Et salut à vous les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur, engagés dans leur transition intérieure, prêts à contribuer à l'émergence d'un nouveau monde en passant par un changement en soi d'abord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Gentiane de Transition TV, des programmes vidéo pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie. Yes, je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo. On est au jour 12 de l'organisation d'un grand rêve que je suis en train de concrétiser, donc depuis le 4 mars. Le jour numéro 12 aujourd'hui, ça fait 12 jours que je me prépare, que je m'entraîne, que je me mets en condition pour réaliser un grand rêve dans ma vie. Ça y est, j'ai commencé à le dévoiler en privé à ceux qui étaient avec moi dans l'atelier dimanche dernier. Et vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez découvrir ce qu'est ce grand rêve. Il y a encore le replay qui est disponible jusqu'à jeudi soir, donc encore juste quelques jours. Une fois que ce sera fini, vous aurez accès à d'autres informations si vous vous inscrivez dans ce lien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'accès aux ateliers et conférences de Gentiane et vous aurez tout de suite l'information pour le replay qui est accessible jusqu'à jeudi soir. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder, quand on entreprend un grand rêve comme ça, il y a quelque chose d'important auquel on doit faire face, c'est gérer les contraintes. Il y a forcément, quand tu veux réaliser un grand rêve, il y a forcément à l'intérieur de ce rêve, à l'intérieur de cette expérience que tu as envie de vivre, de mettre en place dans ta vie, il y a forcément des contraintes auxquelles tu es confronté, ou tu seras confronté. Donc à un moment donné, moi j'ai regardé ça de près avec ma mère, on lance du coup un grand rêve, quelque chose d'assez ambitieux, d'assez audacieux pour moi et qui va me demander un gros challenge à dépasser, notamment sur l'aspect physique, mais sur plein d'autres aspects aussi, organisationnels, voilà, pratiques, logistiques, etc. Il y a énormément de choses à prévoir pour moi par rapport à mon fonctionnement, à mon système. Il y a des choses à mettre en place. Donc, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que je me suis rendu compte que, au fur et à mesure de ma vie, en fait, au fur et à mesure que je réalise et je m'aventure de plus en plus dans l'inconnu, je m'aventure de plus en plus dans des expériences que je n'ai encore jamais faites. Donc, je suis confrontée souvent à des peurs et à ces fameuses contraintes parce que je mets en place plein de trucs. Chaque année, je développe plein de choses et du coup, je me rends compte que j'ai réussi à apprivoiser cette notion de gérer les contraintes. C'est vraiment quelque chose qui se gère et qui se gère super bien en fait quand on comprend en fait une mécanique qui permet à l'intérieur de se sentir à l'aise avec ces contraintes et qui nous permettent aussi d'y trouver des réponses assez facilement. Et une méthode que j'ai trouvée qui est toute simple, toute basique, mais qui permet vraiment d'apporter un soulagement face aux contraintes quand on veut réaliser et entreprendre quelque chose d'important pour soi, c'est à un moment donné de lister toutes ces contraintes et face à ces contraintes et de dire ok, quelle réponse je peux apporter face à ces contraintes pour que ça devienne un avantage pour moi, pour que ça devienne plus confortable, plus agréable et que ça soit beaucoup plus facile pour moi à envisager. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte que les solutions qui arrivaient derrière étaient exceptionnelles parce que du coup ça apporte des opportunités d'ouvrir la perception sur ce qu'on veut entreprendre. Ça permet aussi d'élargir la capacité d'accéder à des ressources auxquelles on ne soupçonnait pas au départ et ça ouvre finalement la créativité et ça permet de voir que quand on change de regard sur quelque chose, on peut vraiment ouvrir les possibles, ouvrir le champ des possibles et du coup trouver des solutions voilà, pour chaque truc. Donc ça c'est vraiment intéressant, mais c'est important de le conscientiser parce qu'il y a énormément de gens qui se mettent à engager des trucs. Moi ça m'est souvent arrivé dans ma vie, j'engage un truc et en fait je mettais pas assez de valeur et d'importance sur le fait de considérer les contraintes qui pouvaient être entraînées là-dedans, auxquelles je devais faire face. Et du coup, mettre de la conscience là-dessus, m'exercer à ça et du coup ça donne le résultat de, par exemple sur le rêve qu'on est en train de concrétiser et mettre en place avec ma mère, ça nous a permis de trouver une organisation qui répond à toutes les contraintes auxquelles on voulait vraiment donner une réponse et du coup face à ça, on a une organisation géniale qui nous émoustille, qui nous donne envie et qui fait qu'on est super à l'aise avec l'idée d'entreprendre ce truc. Ça a été hyper important, ça nous a enlevé un poids énorme. Donc vous pouvez cliquer dans le lien où je vous mets la vidéo de moi et ma maman, où on vous raconte quelle organisation. Donc vous avez le replay pour voir déjà quel est ce rêve quand on veut réaliser, mais vous avez aussi dans la vidéo avec ma maman où on vous raconte très rapidement ce que c'est que ce rêve et du coup quelle organisation on met en place qui répond à nos besoins, qui répond aux contraintes qu'on avait nous individuellement chacune pour vivre ça, pour oser y aller, pour être plus dans le confort pour y aller. Et du coup je me dis ça peut être aussi une opportunité pour vous parce que nous avons 3 places à vous proposer dans ce rêve pour ceux qui rêvent de faire la même chose et il y en a plein, on est des milliers dans le monde à rêver de faire ça. Ça peut être l'occasion, l'organisation qu'on vous propose, ça peut devenir une opportunité pour vous dire
waouh, mais si ça c'est là en place, mais moi du coup veux bien le faire, je vais pouvoir oser le faire, le mettre en place, parce que nous clairement cette organisation nous a carrément soulagés, nous a carrément donné envie et nous détend tellement que maintenant on a un plaisir fou. Ah, voilà, maintenant c'est sûr, on y va quoi, voilà, quoi qu'il arrive on y va. Donc c'est assez génial et il y a déjà quelques personnes qui se sont proposées, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la vidéo de ma mère et moi et vous aurez sous la description de cette vidéo là, vous aurez le lien avec le formulaire à remplir pour faire votre candidature si vous avez envie de nous rejoindre dans cette aventure. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à proposer votre candidature là-dessus. C'est gratuit évidemment, chacun paye ses frais dans le fait d'entreprendre ce rêve. On vous fait payer rien du tout, il y a juste à partager quelques frais dans l'organisation et chacun payera ses frais personnels. Voilà, donc vous savez tout. J'ai hâte de vous retrouver très très vite. En tout cas, demain il y aura le jour 13 et aujourd'hui je suis très très fière parce que nous avons dépassé les 100 km à pied, parce que ça fait depuis le 4 mars qu'on marche tous les jours pour faire un entraînement et se mettre en condition physique pour accomplir ce grand rêve. Donc là vous allez déjà avoir un petit indice avec ça, mais ça y est, on a dépassé les 100 km en 12 jours largement. On fait 10 km par jour, donc on est à 120 bornes aujourd'hui à pied. Donc c'est assez énorme pour moi, c'est un gros challenge parce que ça fait bien longtemps que j'avais pas fait de l'exercice physique tous les jours comme ça, donc voilà, c'est assez génial. Mais je réalise comme j'adore marcher, j'adore être dans la beauté des paysages, en pleine nature, ça me fait un bien immense. C'était un besoin, mon corps m'appelait à aller dans la nature depuis plusieurs mois maintenant et je sentais que c'était un appel très profond et ça y est, j'y réponds et ça change complètement la vie. Donc n'hésitez pas à gérer les contraintes quand vous voulez entreprendre quelque chose d'important pour vous, d'y apporter des réponses. Chaque contrainte, une réponse pour apporter du confort, du soulagement, de la détente et du coup encore plus l'élan d'y aller, encore plus le courage, l'envie d'y aller et la joie d'y aller. Ça c'est un vrai truc qui permet d'avancer vers ce qui est important pour nous, même si c'est très challengeant. Voilà le partage du jour, je vous dis à très bientôt. En attendant de se retrouver très vite, je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.